Ça, c'est un hôtel capsule. Et pour ceux qui connaissent pas, un hôtel capsule, c'est une série de mini-chambres superposées, séparées par un rideau, pour les voyageurs qui n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. En plus de ça, c'est beaucoup moins cher qu'une chambre d'hôtel normale. Et ça tombe bien parce que... c'est notre dernière nuit au Japon et on ne pouvait pas repartir sans tester un hôtel capsule. on est directement dans l'aéroport et on a de la chance parce que derrière nous, il y a un hôtel capsule de luxe. Il y a une dame à poil qui est rentrée se doucher. On va y dormir et vivre toute l'expérience pour savoir ce que ça vaut vraiment. Confort, service, intimité. Et vu que les hommes et les femmes dorment séparés, toi tu pars par là et moi je pars de l'autre côté. À demain. Et oui, ce qui est un peu particulier, c'est que les hommes et les femmes dorment séparés au Japon, en tout cas dans les hôtels ou dans les hôtels capsules. Après, ça paraît plutôt logique, c'est cool pour la sécurité des femmes, mais du coup, c'est un peu relou parce que je vais pas pouvoir dormir avec Mel ce soir. C'est parti, on va découvrir notre chambre pour la nuit. Charles dort de son côté et moi je dors de l'autre. Et je dors exactement à la J12. Et la J12, et c'est ici. T'as vraiment l'impression que c'est un truc de science-fiction. T'as des couchettes partout, c'est hyper impressionnant. C'est hyper grand, mine de rien. On est rentré par là, et moi, je suis là. Pour vous partager l'expérience exacte des hôtels capsules, on n'a privatisé aucune partie. Donc là, il y a des clients qui se reposent un peu partout. Niveau intimité, on est vraiment en situation réelle. Mais en attendant, pour respecter, on va éviter de faire trop de bruit. Et c'est super grand. C'est pas si petit que ça, hein. Il y a plusieurs tailles apparemment. Oh, j'ai une télé. Bon, ça marche pas. Je pensais que c'était un truc de high-tech, mais non. Ça va être très bizarre, mais très stylé. C'est une expérience à faire. Putain, mais c'est tout vide, tout est vide, quoi. Il y a des kilomètres et des kilomètres de capsules, c'est hyper impressionnant. Il y a toutes les tailles. Là, quand les rideaux sont baissés, ça veut dire évidemment que c'est utilisé. Donc, je parle pas super fort parce que on va garder le calme de ce lieu. Ah, mais là, il y a quelqu'un qui dort juste à côté, là. C'est énorme. J'arrive. Putain, ça c'est bien rempli, les cabines se sont vraiment bien remplies là. Il y a foule en fait, on va dormir comme dans une auberge. Oh, la dureté du lit. Je vais dormir sur le sol, ça sera plus mou. On a mes petits chaussons. Oh, c'est mignon. Petits chaussons parce qu'au Japon, on ne marche pas avec les chaussures qui sont taillées dehors, dans l'intérieur, quoi. Bon, on a quoi d'autre? Mais c'est tout, hein. Et voilà, ok. Petit room tour des familles. Donc là, on n'a pas le droit de fumer, pas de spray, parler doucement, pas de téléphone. Bizarre. Pas d'alarme. Comment tu fais pour te réveiller le matin? Et ensuite, do not take out. Ok. On n'a rien le droit de faire, quoi. Première impression, déjà, c'est super clean. On a un lit, 2 oreillers. Le lit est grand. Alors, le matelas, comment vous dire? Ça va nous péter le dos. Là, c'est quoi? Regardez ce qu'il y a là. C'est un câble Ethernet. Et si jamais t'as envie de te connecter avec ton câble Ethernet que t'as ramené pour faire une petite partie de Valorant, tu vois. Et de ce côté-là, on a sensiblement la même chose. Un truc emergency. Pareil, la lumière. On a 2 serviettes pour le spa et la douche, parce que oui, un spa. Par contre, tout à l'heure, je suis allé aux toilettes et je suis passé devant le sauna, ils étaient tous à poil. Je veux tout tester. Il faut savoir qu'en fait, les cabines comme ça ne se ferment pas de l'extérieur. Et donc, je crois qu'elles se ferment pas de l'intérieur de toute façon, à clé. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ma paire de chaussures là. Comme ça, quand je vais partir, personne saura que je suis pas là. Pas folle la bête. Ce qui est un peu particulier, c'est que c'est un rideau en fait. C'est-à-dire, tu ouvres le rideau et tu refermes le rideau et c'est tout. T'as pas de serrure, t'as pas de poignée, t'as pas de mur. Si le mec il a envie de venir dans la nuit t'embêter, il vient t'embêter. Alors, il n'y a pas de raison, les Japonais sont très respectueux et c'est pour ça qu'il existe ce genre d'hôtel au Japon. Quand on arrive là, on sait pas que je suis pas là. Il y a mes chaussures. Comme ça, les gens pensent que je suis là. J'ai l'impression que je me mets à découvert à chaque fois que je sors ici. Maintenant qu'on a découvert nos chambres, on va découvrir tous les autres services de cet hôtel capsule. Notamment le spa, où apparemment t'es obligé d'y aller à poil.
Mais avant ça... On est en train de choisir ce qu'on va manger ce soir parce que, du coup, dans notre hôtel cabine, il n'y a pas de resto. Il n'y a pas de resto. Il n'y a pas de frigo non plus. Il n'y a pas de frigo, il n'y a rien, donc il va falloir qu'on consomme je ne sais pas où. On est en train de prendre, hop, de quoi manger et je suis en train de regarder des onigiri, tout simplement parce que j'adore les onigiri. Et c'est quoi un onigiri pour ceux qui savent pas ce que c'est un onigiri? C'est un triangle de riz avec c'est ça en fait. Un triangle de riz. Et un saumon grillé pour la 4-1. Parce que oui, les Japonais, ils ont les hôtels capsules, mais ils ont aussi plein de trucs stylés. Regardez ce rayon boisson là. C'est pas ce que c'est. Il y a des trucs qui ont l'air bons mais chelous. J'ai l'impression vraiment qu'ils ont un packaging violent, genre vraiment ils veulent que t'achètes le truc. Ils te tiennent par gauche, ils disent achète. Dans ce pays, ils ont un problème avec les popcorn. Attends, c'est ce que je pense ou pas? Attends, vous comprenez pas parce que là, ça fait une semaine qu'elle cherche à avoir des Kit Kat matcha. Elle les a enfin trouvés. Mais t'as des goûts bizarres, toi. On dirait des lingettes de détergent. Voilà. On a réussi à trouver un endroit où se poser juste à côté de l'hôtel capsule. En fait, ça fait partie des installations de l'hôtel capsule. Il y a des endroits où les gens peuvent travailler juste derrière, ici, et se poser. Parce qu'évidemment, dans la chambre d'hôtel, c'est un peu petit. Et du coup, c'est une sorte de réfectoire où on peut se poser, manger. Et tout est à l'aéroport, c'est super pratique. Nous, on a le vol demain matin à 7h30. Donc, il va falloir se lever tôt. Et c'est super pratique parce qu'il n'y a pas besoin de se lever à 4h pour prendre le bus ou le train pour aller à la gare, etc. On avance, on est déjà à l'aéroport en fait. Je revis. Alors elle est comment ta chambre? Le lit. Quoi le lit? Le lit, c'est un enfer. Je me suis posée, j'ai cru que ça allait me latter le dos. C'est une planche de bois. Truc de dingue. T'as regardé toutes les interdictions ou pas? Il y a des interdictions? Interdit à l'alarme. Comment ça interdit à l'alarme? Interdit au réveil? Oui. Eh ben on va se réveiller avec la lumière du jour. C'est faux, il n'y en a pas. Ah oui, c'est vrai. Ah, comment on se fait pour se lever? Au gré du vent, comme les ancêtres. Ça fait du bien. C'est vrai que ça aurait été galère de manger ça dans l'hôtel. Hein. Bah ouais. Et comment ta chambre, elle est plus grande que la mienne ou pas? Je pense qu'on a la même. Hein. On va pas dormir ensemble, les femmes et les hommes séparés. Si je proclame une opération de changement de sexe de dernière minute, je dis que ce soir je me sens femme. Je pense qu'ici ça marche pas comme ça. Apparemment il y a un spa. Oui. Faut qu'on teste. Bah bien sûr. Nous on va pas pouvoir être ensemble non plus. C'est un spa pour femmes et un spa pour hommes. J'avoue. Putain, on va faire une double narration de toute la vidéo quoi. Toute l'expérience on va la vivre chacun de notre côté. Banger. Putain, j'avais oublié que c'était dur. Et si on n'irait pas se faire une petite douche et un petit spa? C'est dingue parce que j'ai l'impression. On va prendre un peu de distance et on va aller voir des hommes tout nus dans le spa. Ok la team, il est presque 23h. Je suis en maillot de bain pour aller au spa. Et je vais préparer aussi mes affaires de douche. Allons aller ensemble au spa. Je vais laisser ouvert. Regardez, j'ai mis encore plus de chaussures. Les gens ils vont penser qu'il y a 3 personnes qui dorment dans le lit. Je meurs, c'est trop drôle. C'est le plus gros dortoir que j'ai jamais fait de ma vie. Et vous allez voir en fait à chaque fois qu'il y a un rideau fermé, c'est que la cabine est occupée. Et là je vais pas vous filmer l'avancée parce qu'il y a une meuf qui se changeait, elle était à poil. Sa cabine était ouverte, rien que ça. C'est de ce côté, ça va être trop cool. À partir de là, je vais devoir être très discrète tout simplement parce que c'est interdit de filmer parce que dans le sauna, il y a des meufs à poil. Là, je vais devoir prendre une douche pour me rincer, me désinfecter un peu des miasmes, etc. Nickel. Eh ben j'espère qu'on va bien dormir cette nuit. Avec tous les moteurs diesel qui tournent autour de moi, ça va être compliqué, hein, je vous le dis. Ah, ça va être un enfer. Je sais pas comment ça se passe du côté de Mel, mais... Je crois que j'ai pas mis le maillot le plus pratique. Ouais, il est bon quand même, hein. Nickel. On y va. C'est parti, petite douche. Alors, room tour du spa, des douches et des salles de bain. Déjà, c'est immense. Bon, en même temps, vu le nombre de dortoirs, ça m'étonne pas. Alors, ensuite, de ce côté, on a les douches. Magnifique, 3 cabines de douche pour un régiment de 75. C'est un bon ratio. Les douches, c'est pas mal. Mais apparemment, il y a un spa et j'arrive pas à le trouver. Vu que je savais pas lire ça, ils ont quand même fait l'effort de marquer SPA ici. Et ça me suffit pas. Voilà, est-ce que leur spa est digne de ce nom? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est très bizarre ça. C'est quoi ça? On dirait des pots pour faire caca avec un bidet et un petit lavabo pour se laver les fesses. L'eau est chaude, je kiffe. Attends. Ah ouais, mais d'accord, mais c'est des douches. C'est quoi ce délire? C'est quoi? Ah,
fait, tu peux te laver aussi ici. Mais wesh. Ah ouais, c'est rude ça quand même. Hein. Je m'attendais à un petit sauna, jacuzzi, hammam, tout ça. Non, non. En fait, il y a juste des douches collectives. Je tombe de haut, les amis. Je vais aller faire un petit tour. Je vais piquer une tête en fait. J'ai été totalement prise de panique. Il y a une dame à poil qui est rentrée se doucher. Je suis sortie en courant. Bref. Et l'eau, au moins, est-ce qu'elle est chaude ou est-ce qu'elle est froide? Ah, l'eau elle est bouillante, ça c'est bien par contre. Bon, on va aller prendre la douche à côté dans les douches individuelles, hein. On voudrait pas. Faut que je vous raconte ce qui vient de se passer. J'étais dans le bain. Et en fait, c'est un peu genre le spa entre guillemets. Je pense qu'ici, c'est comme un bain public. Il y a une dame, elle est rentrée à poil. Du coup, je me suis dit, oh my god et tout. J'ai vu elle s'asseoir, elle commence à se laver. Et là, j'étais en panique. J'ai pris mon téléphone, je l'ai fait tomber dans l'eau et tout. Je meurs. C'est beaucoup trop drôle. Oh, quel bonheur. Bon, on a pied hein, par contre. Hein. Ça c'est bien, là ils ont fait des petits lits. Je pense qu'on va être encore plus confort sur le lit du bain chaud que dans l'hôtel capsule. Parce que là, ce que vous voyez pas, c'est qu'avant de pouvoir venir ici et de vous vloguer le spa entre gros guillemets, c'est que j'ai attendu très longtemps qu'il n'y ait personne. Et encore une fois, quand ils viennent ici, ils viennent pas beaucoup vêtus. Donc il y a leur engin qui se balade et puis moi je peux pas filmer. Bref, c'est des petites anecdotes que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, mais maintenant vous savez tout. Avant de profiter de ma petite capsule, parce que c'est vrai que je suis très curieux de savoir si on dort bien dans un hôtel capsule. Ce qui me fait peur très honnêtement, ça va être les ronflements et l'homme creepy qui va regarder par la petite ouverture au-dessus de moi. Ça c'est quelque chose qui me terrifie. Si j'ouvre les yeux et que je vois des doigts, je pense que je fais un AVC sur place. C'est pas moi, je vous jure. J'ai l'impression que je suis pas du tout discrète. Dès que je parle ou dès que je bouge, c'est un enfer. J'ai l'impression que je vais réveiller tout le monde. Allez, c'est ciao le monde extérieur. On ferme dans ma cabine. Bon, encore une fois, je parle pas fort parce que là, je pense qu'il y a tout le régiment qui dort. Vu le bruit de ronflement de certains, il y en a, il devrait être interdit d'hôtel capsule. Tu devrais avoir un truc sur le passeport en mode ronfleur. Je suis désolé, monsieur, ça va pas être possible. Pas possible pour les hôtels capsules. Maintenant qu'on est entre nous, j'ai beaucoup de questions. Est-ce que vous avez déjà dormi dans un hôtel capsule comme ça? Ensuite, la deuxième, ça me turlupine. C'est qu'on l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas mettre d'alarme. Ma question est comment je me réveille demain matin si je peux pas mettre d'alarme? Et ouais, là j'ai un gros questionnement. Regardez la vue que j'ai. Voilà, c'est génial. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'il y a toujours la lumière allumée dehors, vu que c'est un espace où tu peux circuler 24 sur 24, il y a toujours de la lumière. Donc si t'as pas ça, tu l'as dans l'os, mon gars. Et si t'es sensible à la lumière, c'est encore pire. Il y a un truc qu'ils ont pas non plus dans les toutes petites cabines, c'est les casiers, les tiroirs sous clé. C'est très pratique parce que quand tu t'absentes, je te rappelle que c'est assez simple de rentrer dans ta cabine, c'est un rideau. Donc si tu laisses tes affaires ici, elles peuvent disparaître. Là ça va, on est au Japon, les gens sont respectueux, mais il y a des étrangers qui passent. Il peut y avoir des petits pickpockets par-ci par-là. La brochure de l'hôtel, on est exactement sur du 4 mètres carrés. Par contre, le spa, c'est pas celui que j'ai vu là-bas. Les images, hein, c'est pas ça. En fait, je pense que je juge trop fort. Du coup, je vais parler très très bas. Parce qu'en fait, ça a toqué. Et je sais pas si ça a toqué parce que c'est moi qui parlais un peu fort. Ou si c'est quelqu'un qui a pas fait exprès. Pour l'ambiance, je mettrais un 2 sur 10. En tout cas, je suis assez satisfait de la qualité de cet hôtel cabine. Bon, les matelas, ils sont au revoir, hein, les gars, parce que là, vous devriez faire une sponsor et ma matelas. C'est une planche de bois, le truc. Je pense qu'il dort mieux en prison, sans déconner. Bref, ce qui me déplaît aussi un petit peu, c'est que forcément, c'est hommes et femmes séparés. Donc ça aurait été bien de dormir avec Mel, mais c'est mort. D'ailleurs, je pense que Mel, avec le confort du lit, là, elle va pas passer la meilleure nuit de sa vie. Mais bon, ça, on vous donnera la réponse demain matin. 100% on loupe notre avion demain. On se lève à 11h, alors que l'avion, il est à 8h30. Bref, à demain, les amis. Ciao. Il fait super froid, je suis pas très bien dormi.
Les banquettes sont beaucoup plus molles que le lit dans lequel j'ai dormi. Ça a été, je pense, vous pouvez le voir sur nos têtes, une petite nuit des familles. C'était comment toi? Je pense que si j'avais pas dormi 3 heures, j'aurais pu passer une super nuit. Moi j'aurais pu dormir 12 heures. Ma seule peur des hôtels capsules n'est pas arrivée. J'ai pas ouvert les yeux, il n'y avait pas un mec comme ça avec ses mains, ils m'ont regardé en train de dormir. J'ai une question, il était comment ton spa? C'était quoi exactement? J'ai besoin de savoir quand même. J'étais tout nu avec des gros hommes poilus. Mais c'était plus un bain public quoi. Les gens se lavaient, c'est ça? Les gens, il y avait des trucs, j'ai jamais vu ça, c'était des douchettes. J'avais l'impression que c'était des pots pour faire caca au début quand je suis rentré. Et en fait c'est juste des douchettes et j'ai l'impression que tu t'assois et tu te douches, tu prends ta douche assis comme ça. En fait quand ils ont mis spa, je pense que ça doit plus être un bain public qu'un vrai spa. Ils connaissent pas le spa. Mais le bain chaud était très agréable. Ouais, j'ai été faire un tour, il y avait personne. Ouais. Je te jure, à un moment il y a une dame, elle est rentrée à poil. J'ai récupéré mon téléphone et tout, elle commence à se laver et tout. J'ai paniqué, mon téléphone il tombe à l'eau. Si tu savais le nombre de kékettes que j'ai vu moi dans le spa là. Est-ce que tu penses que ça vaut 80 €? Là où ça vaut l'argent, c'est que c'est hyper pratique. Maintenant, est-ce que c'est un hôtel capsule de luxe ou haut de gamme? Ça, on n'a pas testé beaucoup d'hôtels capsules, c'est le premier, donc on sait pas, mais c'est vrai que c'était réputé comme être un haut de gamme. Il y a un spa. Non, il n'y a pas de spa, c'est des bains publics. Il y a un bain chaud, c'est hyper clean, c'est un peu plus grand que des hôtels capsules classiques. Moi, je dis qu'il y a moyen que ça soit un vraiment haut de gamme, tu vois. Pour 80 €, c'est bien ou pas? Bah, c'est-à-dire que quand tu as un vol le lendemain matin comme nous à 7h30, c'est hyper pratique. Mais voilà, moi je m'attendais à peut-être un poil moins cher, parce que du coup, en France, du moins tu dors à 2, une nuit d'hôtel, aller jusqu'à 150 balles, alors que là, on a mis le même prix, pas de petit-déj, pas de rien. Il devrait y avoir des réductions si t'es à côté d'une chambre d'un mec qui ronfle. Et voilà. Quand même bonne expérience. Vraiment, ouais, même si au niveau tarif, je trouve ça un poil cher. Franchement, l'expérience, elle est vraiment top. La prochaine fois, on fera des hôtels capsules dans des trains de luxe. Ou dans des hôtels à Tokyo. Voilà. Des hôtels des vrais. Si jamais ce genre d'expérience vous tente, pensez à vous abonner et surtout cliquez sur cette vidéo qui est aussi, ma foi, bien sympa. Clique là, ici, là. Clique.